résultat. Effectivement, il est Comment c'est arrivé? C'est pas ce qui est important. S'il te plaît. Elle est déjà importante. Ok, ça va. Merci, docteur. ok. Merci, docteur. On va en parler. Oui, nous allons Merci. régler ça en Ok, famille. merci. On va régler ça en famille. Merci beaucoup. Je prends congé de vous. Merci, docteur. Merci pour tout, docteur. Je vous en prie, madame. S'il te plaît. Tu es une grande femme aujourd'hui. Il n'y a pas de mal à ça. Hein? S'il te plaît, chérie. Non. 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 C'est une faute. Voilà. Celui-là. Celui-là. Celui-là, peut-être, elle peut se faire du mal. Je t'aime trop, mon ciel, avec ça. Je me rends timide quand tu fais ça. Tu sais, on s'aime tellement fort et ça ne peut pas s'arrêter là. Oui, je sais. Et notre amour a produit un fruit. Si. Donc, sois un peu plus explicite. Là, je te... Bientôt tu seras papa. Bientôt tu seras papa. Je te jure. Je t'aime. Je te laisse. Je te jure que je me suis fait examiner, je me sentais pas bien, j'avais des malaises, machin. Je me suis dit, mais putain, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? Je me disais que peut-être c'était la malaria. Mais la malaria? Non, j'avais mal au bas-ventre, j'avais des malaises. Mais je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Comment encore? Oh non, je t'adore, toi. Je t'adore. Enfin, pour la première fois, je serai papa. Papa Emmanuel. Et ça, je vais te décider. C'est parti pour le quotidien. Et je veux que ça devienne quelque chose de réel. On passe de nous ensemble, on se réveille ensemble, les choses de nos enfants. C'est pour ça que je vais t'offrir cette bague et te demander est-ce que tu veux m'épouser? Oui. Je le veux. Attends, je vais me mettre en... Attends.
Merci, chérie. Je ne t'ai jamais trompé. Je t'ai toi seul dans ma vie, mon amour. Mon seul. C'est moi qui tu aimes. Je ne t'aime que toi. Tu le sais. Tu le sais. Tu peux m'expliquer ça. Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Ça provient d'où? Si tu as eu cette blessure, c'est dû à quoi? C'est une histoire ancienne. Non, c'est pas une histoire ancienne. Je ne pouvais pas. Ça, c'était une histoire ancienne! Dis-moi, qu'est-ce qu'elle est venue chercher ici? Arrête de me mettre dans une situation que je ne supporte pas. On s'est habitué de se voir chaque jour. À passer du bon temps ensemble, tout ça là me manque. Je veux que tu reviennes, mon chéri. Revenir. J'avais peut-être revenir si c'est moi aussi. J'avais juste eu une relation avec lui. Mais du fait que nous avions passé un acte de sang. Ça, jamais je ne le pardonne. Voilà là où on est aujourd'hui, maman. Voilà là où on est arrivé aujourd'hui. Le jour-là, quand je vous avais parlé que... Maman, tout ça c'est votre faute. Tout ça c'est votre... Trouvons la solution. Vous allez faire. Ulrich, je vais faire. Je vais essayer de parler avec papa. On va trouver la solution. On est où aujourd'hui? Naomi! Ma soeur a fait 3 jours. Naomi! Sans manger, maman. Sans manger. Je ne sais pas si elle va bien ou pas. Je ne sais pas si ma soeur, jusque-là, elle est en vie ou pas. Je ne sais pas. C'est parce qu'elle... Elle ne parle pas, maman. Maintenant, en ce moment, qu'est-ce qu'on va faire? Papa est où en ce moment? Ma soeur a fait 3 jours sans manger. Elle est enfermée dans la chambre. En ce moment, nous, en fait, nous, on est là. Papa est où? Papa est où, maman? Non, maman, non, s'il vous plaît. Maman, on a pas... Tu veux encore aggraver la situation? Moi, en tout cas... Tu veux qu'elle entende ce que tu es en train de dire? On va trouver la solution. Il est censé de trouver la solution. Laisse ton papa en dehors de tout ça. Non! C'est parce que si on est là où on est aujourd'hui, c'est à cause de papa. Donc il est censé de trouver la solution, maman. Le plus vite possible. Ulrich. Non, maman. Non, non. Ulrich. En tout cas, en ce moment, je veux rien attendre, s'il vous plaît. La personne qui est enfermée dans la chambre, c'est ma grande sœur. Ça, c'est enflammer la situation. Non. Ça, c'est mettre de l'huile dans le feu. S'il te plaît. J'avais le temps de vous parler calmement, maman. C'était quoi ta promesse? Je vais trouver la solution, non? Oui, effectivement. Et c'est ça la je cherche à faire. C'est ça la solution, Hein? maman. Je suis en train de chercher. La situation s'est empirée, maman. Quand je vous ai parlé, la situation était là. Et là où on est aujourd'hui, la situation s'est empirée. Et ma soeur est en danger. Tu connais ton père. Maman, moi je peux... Si tu abordes les choses dans ce sens-là, ça sera tout mettre au monde. S'il te plaît. associer les policiers S'il te plaît. pour leur parler de tout ça. Pour leur expliquer tout ça que ma soeur est en danger. Mais Et là où ma ça. soeur est aujourd'hui, Pas ça, la s'il te cause plaît, pas ça. de là où ma soeur est aujourd'hui, ce sont mes parents. Je veux faire ça, maman. Je le ferai. Oui. Parce qu'en ce moment, c'est réellement où vous ressentez ce que moi je ressens. Vous n'allez pas dire tout ça, maman. Je le fais parce que c'est ma soeur. Ah, toi c'est ta sœur et moi c'est ma fille. Tu te marieras un jour, tu auras ta femme, tes enfants. Ah, tu fondras ta famille, ton foyer. Mon foyer, ma famille, c'est elle, c'est toi, c'est votre père. Hein? S'il te plaît, laisse-moi trouver une solution, s'il te plaît. Ulrich.
En tout cas, madame, je suis désolé, madame. Je ne suis pas content de toi. Hein? Non, non. Oh, parce que vous ne savez pas ce que vous avez fait, madame. Vous n'avez pas... Quel propos, docteur? À propos de l'enfant. Vous n'avez pas respecté votre parole, madame. Hein? Tu m'as promis que tu la protégerais. Tu ne l'as pas fait. Hein? Regarde comment elle est devenue, en fait. Hein? Vous l'avez transformée en un monstre, voyons. Hein? Naomi, c'est un monstre. Hein? C'est un monstre, ça ne va pas. En tout cas, tu me déçois. Hein? Tu m'as beaucoup déçu, en fait. C'est pas normal, ça. Docteur, je comprends votre indignation. Je comprends. Mais seulement que... Bon, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. De penser à une chose, à un modèle d'éducation. Mais que... Mais ça, c'est... Hein? Madame, c'est pas une éducation, ça. Je vous ai promis que je prendrai soin de mon enfant et tout, mais... C'est... Madame, moi aussi, ça me fait très mal. En tout cas, il n'y a pas de mec qui tienne. En tout cas, je suis désolé. Hein? Comment pouvez-vous, au fait, votre mari et vous, transformer l'enfant comme ça en un monstre? Hein? Ça, c'est une garçonnette. Naomi, c'est un homme. Au moins... Pire, donc facile à discerner, c'est un homme. Au moins, moi, je suis désormais apaisé. Parce que je me dis que, étant grosse, quelques mois après, elle deviendra mère. Et donc, avec l'aide de Dieu, certainement sa transformation arrivera. Elle sera obligée de se comporter comme une mère. Donc voilà, peut-être que les réflexes de filles vont revenir. Mais je vais vous raconter, madame. Hein? Devenir mère alors qu'elle est séropositive. Hein? Pardon? Qui est séropositive? Ma fille? De qui d'autre? Hein? Naomi est séropositive. Hein? Elle est atteinte du sida. Séropositive. Quel mécanisme, mon Dieu. Seigneur, ne me permets pas. Madame. Ne permets pas, Seigneur. Ayez vos apaisements. Hein? Madame Annie, c'est aujourd'hui avec l'évolution de la médecine, on va faire tout pour protéger le fœtus pour que le bébé ne soit pas atteint. De ces côtés-là, vous pouvez vous apaiser. Je vous en prie, donc essayez un peu de vous calmer un tout petit peu. Non, madame, je viens de dire tout à l'heure que ayez vos apaisements. Hein? Donc on protégera l'enfant. L'enfant sortira vraiment sain. Arrêtez un peu de penser ainsi. Ce sont des choses qui arrivent et on n'en peut rien, c'est le destin. C'est le destin de Dieu. Nous pouvons que accepter ça. Je suis là chez vous. Je viens te parler. Est-ce que je m'appelle la fâché contre toi? Donc, je tiens à m'excuser vraiment. Ok. Je voulais te parler de Bolena. Ton numéro ne passe pas. Vous avez un problème avec elle? Non. À ma connaissance, on n'a aucun problème. Son numéro ne passe pas. Je pars chez lui à la maison, mais il n'est pas là. Je ne sais pas si il a peut-être des informations. En fait, Marie-Lise, donc, je t'ai déjà expliqué ce qui est passé, c'est déjà passé. Mon volet là, comme je t'avais dit l'autre fois, c'est une copine à moi, mais j'ai aussi une sœur. Et je connais mon volet là bien. Donc, quand je t'ai conseillé, malgré tu m'avais traité. Désolée pour ça, désolée. C'est déjà passé comme je t'avais dit. Merci beaucoup. Mon volet là, elle est à Kinshasa. Elle est chez elle à la maison. Sauf seulement qu'elle a un petit souci. C'est quoi le problème? Elle est enceinte. Moi? Oui.
elle est grosse. De quel volet l'on parle? Je parle de Naomi. Mon Dieu! Ton nom, n'est-ce pas? Naomi, il faut demander d'abord pardon à Dieu. Je savais qu'un jour, toi, comme Molina, ce sont des informations vraies. Moi, je ne peux pas te mentir parce que je pars chez Ngola chaque jour. Moi, Ngola, ce n'est pas l'histoire des copinage, mais c'est l'histoire d'une sœur. Parce que c'est ma sœur, on a fait 10 ans, donc 15 ans d'amitié avec Ngola. Je connais bien Ngola, je connais sa famille. Moi, je peux commencer à te relater des histoires sur Ngola. Mais seulement que tout ce que je te disais, tu ne croyais pas à ça. Tu me trouvais, c'est comme si j'étais bête, tu me traitais d'une idiote, mais alors que je disais des choses vraies et correctes. Je t'avais dit de chercher Dieu. Parce que je savais qu'un jour, toi et Ngola, vous aurez besoin de fonder une famille. Tu es une femme, tu es censée de chercher ton homme. Idem que Ngola. Toi, tu as juste besoin de Ngola. Ok, mais tu pars à la maison, est-ce qu'elle te reçoit? Elle ne te reçoit pas. Pourquoi elle se cache? Pourquoi à tout moment tu dis que Ngola n'est pas là? En tout cas, je ne sais pas si elle a changé de numéro. Je ne sais pas. Je ne sais pas en tout cas. Mais c'est moi ce que je vais te demander, c'est de te donner la valeur toi-même. Hein. Crois en toi-même. Dis-toi que tu es une femme et comment tu es censée de créer ou de fonder ta propre famille. Parce que tu es censé apporter sa naissance. Toi, on t'avait mis au monde, tu es aussi censé de mettre au monde. Tu vois comme mon collègue d'aujourd'hui, elle est enceinte, parce qu'elle a compris aussi qu'un jour, tu vas bien gagner maman. Donc tu dois changer ta vie, maman. Donne ta vie au Christ. Crois en Jésus. Cherche même un pasteur. Passe même dans la délivrance. Hein? Tu dois vraiment passer dans les délivrances. On doit prier pour toi. Même une roulée, telle qu'elle est là, elle doit passer dans les délivrances. Parce que, vas-y au moment, en tout cas, il nous a mis. Et je pense même ta propre famille, même tes parents, ceux qui ont envie, soit ceux qui sont au courant de tout ça, ils vont réécouter. Et aujourd'hui, elle a fait une entrevue, elle a honte de te voir tout le monde, elle se cache. Elle ne sort même plus dehors. Elle reste toujours dans sa chambre, en train de pleurer, en train de regretter. Donc, mais ce qu'elle a fait comme vie, non? Ouais. C'est pas possible de venir. Essaye d'aller rejoindre une ruche comme ça. Il va la condamner. Combien de fois j'ai essayé? Combien de fois j'ai essayé? Il faut préparer que tu sois tendre ici. Je le suis déjà. Je ne peux pas votre œuvre. Naomi. Naomi. Nous sommes là, nous préparons pour te secourir. Nous savons
moi et ta maman ainsi que mon frère ici présent. Et ça fait très mal. Pour comprendre l'état par lequel tu te retrouves maintenant là. Mais on ne peut pas faire autrement. Peut-être que c'est Dieu qui l'aura voulu ainsi. Parce qu'on t'interdisait ces pratiques-là. Mais Dieu peut-être a jugé autrement pour que tu puisses nous donner un fils, un petit-fils. Nous, tes parents, ainsi que ton frère ici présent, nous sommes là pour nous te soutenir de ces malheurs. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Et sois calme, sois tranquille, ce qui est arrivé est arrivé. Là. On ne peut pas changer les données, c'est arrivé, mais nous essayons dans la mesure du possible de chercher, d'informer la police pour que les criminels là soient vite trouvés, ainsi arranger cette chose. C'est un peu ça ce que nous voulons. Hein? Mais quant à toi, Naomi, sois calme. La chose est déjà passée, inutile de t'enfermer dans la chambre toute une journée, toute une décennie parce que ces choses-là t'ont arrivé. Donc, je ne sais pas, maman, qu'est-ce que tu as à dire? Yaya, nous t'aimons. Au-delà de tout, Yaya, nous t'aimons. Le seul pire qui pourrait arriver, c'est la mort. Hein? Il y a un adage qui dit: ce qui ne nous tue pas nous rend forts. Oui. Tu dois être forte, ma chérie. Tu dois être forte. Tu dois être forte, ma chérie. Tu dois être forte pour affronter la vie. Tu t'es enfermé pendant autant de jours. Nous avons déjà informé la police. Il y a des enquêtes qui se font. Alors, peut-être la personne doit être vite trouvée et puis... J'ai trouvé ce fils. J'ai trouvé cette énergie. Naomi, tu ne peux pas te faire justice seule. Le problème est entre le monde de la police. Laissez la police faire son travail. Mais ça traîne, papa. Ça traîne. Oui, la justice doit faire. Nous ne sommes pas la justice ni la police. Alors, si la Nous avons laissé les problèmes entre le monde de la police. Et c'est à la police de faire des enquêtes pour trouver le criminel. S'il te plaît. Et tu n'as pas mangé, Naomi. Il y a la nourriture là, tu dis non, mais il peut aller au restaurant. On va aller dans un restaurant. Je veux déjà proposer ça. Elle ne veut pas. Elle a dit qu'elle ne veut pas sortir. Allez faire un tour. Va faire un tour, comment peut-être que ça va te changer les idées. Allez même manger ta glace préférée là. Ça te fera du bien. Pardon, je suis là. C'est Dieu qui l'aura voulu. Et c'est Dieu qui l'aura voulu. C'est Dieu qui l'aura voulu. Il faut arrêter. Oh là là. Tu es une femme, Naomi. Tu es une femme. Tu es une femme, tu n'es pas un homme. Et toi là, prends ta sœur, vous allez dans un resto ou dans... Non, allez faire un tour, Naomi. Sors un peu, Naomi. Sors un peu, non? Calme un peu, papa.